Donc, je disais que moi, les groupes là où on envoie, je vous dis cache que ne faites plus ça parce que sauf si je sors de votre groupe. Et le plus souvent, Dieu merci, les gens arrêtent souvent d'envoyer des photos ou quoi que quoi. Parce que mes enfants, tout le monde peut regarder mon téléphone, je n'ai rien à cacher. Et la dernière fois, mon téléphone a bugué, comme je dis tout le temps, ce sont les machines. La machine a refusé que je puisse avoir accès à mon téléphone. Quand je mets le robot, là, quoi, c'est Jimimi ou quoi là, refusait carrément que je puisse accéder à mon téléphone. Moi, je n'ai rien à cacher. J'avais autre chose à faire. J'ai dit à monsieur qu'il faut aller réparer, il faut aller remettre ça à la maison de téléphonie mobile qui s'occupe de nous. Ils vont réparer cela. Il est parti avec le téléphone, ils ont réparé. Imaginez-vous que maintenant j'ai des nuits à l'intérieur. Donc, c'est des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Votre téléphone peut tomber en panne. On peut vous le voler. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, votre vie va se retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre. Parce que vous avez voulu faire plaisir, je ne sais pas à qui. Mais si quelqu'un veut voir votre nudité, la personne voit dire votre nudité. Est-ce que vous avez besoin de pouvoir mettre ça quelque part dans votre téléphone pour envoyer ça à quelqu'un? Dans un monde où tout est géré, tout est su, tout est contrôlé, vous n'avez pas peur ou bien vous vous en fichez que votre nudité se retrouve dehors. Bon, on revient sur le cas de cette jeune fille. Alors, la jeune fille, la dame a pas appelé la jeune fille pour dire que voilà, tu n'arrêtes pas la relation avec mon mari, je publie toutes ces vidéos. Elle a tout copié, elle a envoyé à la dame que je publie tout ça sur sur Telegram. Et la jeune fille appelle la coach. Elle est stressée, elle a peur que sa nudité se retrouve à l'extérieur. La coach lui dit donc il faut laisser le mari de la personne. Elle dit, je ne peux pas laisser, il fait tout pour moi et tout. Et c'est là où j'étais choquée de comprendre que toi, ton papa, il est, peut-être que c'est aussi un ministre, je ne sais pas. Mais tu sors avec un monsieur comme ça. Et elle, son inquiétude, en fait, c'est que son père soit au courant de la chose. La famille et autres, que son papa soit au courant, que son papa puisse subir des représailles par rapport à ça. Et moi, je dis que mais cette fille n'est pas sérieuse. Elle aurait dû penser plus tôt. Premièrement, déjà, le simple fait de sortir avec quelqu'un qui connaît probablement son père, puisque son père aussi n'est pas n'importe qui, d'après ce qu'elle aurait raconté, mais ça diminue déjà son papa. Vous vous imaginez que quand il se retrouve, peut-être dans les cérémonies et tout, peut-être que le père aussi a sa copine, un truc comme ça, et lui a une autre copine, parce qu'ils ont toujours plusieurs. Il regarde le monsieur, il dit, oh là là. Peut-être que le monsieur se vante même de ses enfants. Il dit quoi? Oh là là. Parce que parfois les parents se vantent de leurs enfants. Le monsieur peut-être qu'il te dit que si tu pouvais savoir que ta fille c'est ma chose. Rien que ça seulement, ton papa déjà, en fait, il est déjà devant ce monsieur-là, il ne vaut rien devant ce monsieur. Et si ton papa, et le pire c'est même pas ça, hein. Figurez-vous que quand elle appelait le monsieur, le ministre en question pour dire que voilà la situation, le monsieur a dit qu'il s'en fiche. Il ne va rien faire du tout en fait. Il ne va pas, il va pas aller parler à sa femme, il ne va rien faire, rien du tout. Donc elle, on lui demande si elle n'est pas choquée. Je ne sais même pas quelle réponse elle a donnée par rapport à ça, si elle est choquée ou pas du fait que le monsieur n'ait rien dit. Là, quand tu dis, mais comment ça le monsieur ne dit rien? Donc il ne s'inquiète même pas de ta vie, il ne s'inquiète rien de toi et tout. Comment il dit qu'il s'en fiche? Le simple fait même qu'il ait dit qu'il s'en fiche. Mais elle ne veut pas lâcher le monsieur. Quelqu'un qui a dit qu'il s'en fiche. Mais il s'en fiche de toi. Donc ta nudité se retrouve dehors parce que dans la nudité en question, le mari n'est pas dedans. On ne voit pas le mari. C'est elle qu'on voit, c'est elle qu'on voit. Tout est dehors avec son visage. Mais le mari, les places là, le gars apparaît, il n'est pas, on ne le voit pas. On ne peut pas le reconnaître. Mais elle, dès qu'on voit, on va reconnaître qui elle est. Et le gars, il s'en fiche. Que sa femme puisse publier. Et ce qui me choque, c'est que, je sais pas, ah non, ça c'est une autre histoire là où la fille a dit que le monsieur n'a plus d'attirance pour sa femme. Non, ça c'est une autre histoire. Ça aussi, je vais vous parler de ça.
Donc, on reste sur l'histoire de cette fille. Le monsieur a dit qu'il s'en fiche, qu'elle n'a qu'à publier. Il s'en fiche du fait que la nudité de cette jeune fille-là se retrouve dehors. Et toi, tu veux continuer cette relation. Tu penses que ce monsieur t'aime réellement ou il aime les services que tu l'offres. Il aime les services que tu l'offres. Il aime comment il te prend. Il aime ce qu'il fait avec toi, mais pas toi-même. Parce qu'il s'en fiche que ta nudité soit à l'extérieur. Et le pire, c'est qu'elle dit que j'ai peur pour mon père. Qu'est-ce que mon père a dit, ma famille et tout. Mais vous avez peur à quel moment? Vous avez peur au moment là où il ne faut même pas avoir peur. C'est à quel moment vous avez peur? On voulait voir la peur là au début de la relation. Tu as quel courage? Un homme qui peut connaître ton père. C'est pas qu'il est ton mari, mais il est ton copain. Et peut-être que ton père connaît même les copines de ce monsieur. Parce que lui aussi peut-être qu'il a les copines. Et puis quand il se retrouve entre les amis là-bas, il se retrouve entre les copines, avec les copines. Mon Dieu. Vous imaginez un peu le degré de... En fait, je me demande, franchement, ce monde, outre c'est moi qui suis extraterrestre, mais je me dis que c'est quand même grave. Arriver jusqu'à ce point, c'est grave. Tu es enfant d'une autorité. Peut-être que tu vas me dire que ton père ne fait rien pour vous. Peut-être, il ne fait rien pour vous. Voilà pourquoi tu t'adonnes à ce genre de choses. Mais pourquoi ne pas récupérer de l'argent de ce monsieur et te bâtir quelque chose, te construire quelque chose pour ne pas être longtemps dans cette relation en fait. Mais demeurer dans cette relation et être prête à y vivre. Parce que malgré le fait qu'on te menace, on te dit que ce qui peut arrêter cette dame-là, ce n'est que le fait que tu es rompu avec son mari. Toi, ça ne te dit rien du tout. Ça ne te dit rien du tout. Tu n'as pas envie de quitter ce monsieur parce qu'il fait beaucoup pour toi. Parce que son argent est tellement au-dessus de tout que tu ne vois même pas que ta dignité, ta vie risquerait de basculer. Et si ta vie bascule, est-ce que tu penses que tu auras des chances de te remarier? Crois-tu que tu auras les chances de trouver un homme pour toi? Tu es en train de mettre tes chances, tu es en train d'amoindrir les chances de pouvoir te marier plus tard. Parce que si cette histoire s'est fait savoir, non seulement la honte sur ton père, et ils vont peut-être faire le chantage à ton père que nous, on détient quelque chose sur ta fille. Et lui, il sera obligé de se faire petit, il sera obligé d'accepter ce qu'il ne peut pas accepter. Là, c'est le moyen pour qu'on puisse diminuer. Vous ne savez même pas que ce sont des choses que les gens font, papa, pour diminuer vos parents. Peut-être qu'ils sont en train de demander à ton père de faire des choses qui sont peut-être insensées. Peut-être que ton père dit non, il est fier de ses enfants. Il dit non, moi, mes enfants, je sais que j'ai donné telle éducation à mes enfants ne peuvent pas faire telle chose. Mais non, là, ils vont tenir ton père dans les doigts. Ton père ne pourra plus dire non parce que pour la dignité de sa fille, il est capable de pouvoir aller lécher les bottes de quelqu'un pour que pour que les choses de sa fille ne sortent jamais. Donc quoi tu mets ton père? Peut-être que toi tu t'en fiches, mais dans quoi tu mets ton père? Ton père a certainement un certain âge. Il va laisser rabaisser auprès de quelqu'un ou bien il va accepter des compromis bizarres qui vont nuire à sa vie, qui vont nuire à votre vie, vous tous. Il va accepter n'importe quoi parce qu'on tient sa vie dans les mains. L'enfant, c'est la vie. On tient sa vie dans la main. On peut lui dire de faire n'importe quoi parce que sa fille se trouve dans les téléphones des gens nus. Et toi, c'est maintenant que tu penses, tu as peur pour ton père, tu as peur pour ta famille, tu as peur pour ceci. Et on te dit donc laisse la relation, tu ne peux pas laisser. Finalement, ta peur sert à quoi? Donc assume, accepte comme a dit la coach. Accepte de te retrouver nu dans les téléphones des gens. Vous allez avoir des leçons par rapport à ça. Hein. Dans mon cœur, parfois je dis que les réseaux sociaux n'ont qu'à vite passer parce que ça arrivait tout dernièrement. Ça n'a qu'à vite passer pour qu'il y ait autre chose. Parce que depuis qu'il y a eu cette histoire-là, il y a des choses qui sont vulgarisées d'une façon, je ne sais pas trop. Vos téléphones ne sont pas faits pour ça. Vous ne savez pas à quel moment votre téléphone peut être dérobé, volé et autres. Votre vie va se retrouver comme ça à l'extérieur. Peut-être que même quand vous le faites avec votre propre mari, ça peut toujours se retrouver à l'extérieur. Vous allez dire non, c'est mon mari. Mais tout le monde va voir ce que ton mari voit. Voyez-vous, hein?